Et bonsoir à toutes et à tous. Coucou Roxy Rookie et Vixie. Coucou Sina, passage éclair. Coucou Kalisha, coucou Donald de base et coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En ce lundi 26 janvier 2026. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre Lorca Week? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Encore une fois, franchement, c'est incroyable. C'est une semaine folle, hein, parce que bien évidemment, on a pas mal d'informations Lorcana à parler, bien évidemment, mais pas que. Pas que, comme vous pouvez voir, et bien dans le titre. Et j'espère que vous êtes hypés, j'espère que vous êtes fous, que j'espère que vous avez des dingueries en tête. Bon, je sais pas pour les leaks autres, on verra bien cela. Si vous voulez me les partager, c'est par le biais du Discord de Lorcana. Patrif. Plein de Keisha. Parce que, bien évidemment, on va faire des partages écran. En tout cas, on a pas mal de choses à raconter. Sina va m'en papaouter si je vais pas vite, parce qu'on pourra pas faire de quiz. Donc, on part directement. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes hypés. Tout d'abord, comme vous pouvez voir dans le titre, on va parler du prochain Villainous. Le jeu Disney compétitif par excellence a été révélé par Ravensburger cette semaine. En effet, avec Winter Spell, tout ça, eh bien, on a une petite boîte, voire deux boîtes, eh bien, de révéler. Alors, ça sortira en juillet de cette année aux États-Unis. Ça sera donc dans les alentours de l'hiver prochain, soit pour Noël, soit pour voilà, février, voilà, pour Cannes. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez vu l'information, les amis? Pour ceux qui regardent la rediffusion, vous suspectez à peu près les personnages et surtout la forme de la boîte, puisque elle sera directement sur la miniature. Mais on va avoir une boîte avec deux personnages, comme on a dit, c'était la nouvelle formule de Ravensburger et de Disney en collaboration, bien évidemment. Mais cette boîte est bleue. Cette boîte est magnifique. Cette boîte était improbable, mais pas tant que ça, puisque ça va avec des annonces qu'on aura justement dans Disney Lorcana. Puisque, en effet, on va avoir une licence qui fait plaisir. On va avoir donc Villainous Success at any cost. Le succès à n'importe quel prix. Boîte bleue magnifique au ton pastel. Et comme vous pouvez le voir, ou comme vous l'avez compris, il y aura Ernesto de la Cruz de Coco jouable. Tiens, question Villainous, j'ai une question dessus. Une fois qu'on a acheté la base, on peut acheter n'importe quelle extension. Exactement, mais tu peux aussi ne prendre que l'extension, tu n'es pas obligé de prendre la base, Sina. Mais tout à fait. Tout à fait. Après, juste les extensions vont être un poil plus compliquées entre guillemets que le jeu de base. C'était acheté à bleu, par contre, c'était acheté à vert. Dans ce cas, c'est aussi compliqué. Mais voilà, sache-le. Voilà, il y a juste une mécanique en plus. Donc Ernesto de la Cruz sera jouable. Forcément, ce petit squelette, ce petit fantôme fera plaisir. Et le deuxième personnage, une licence qui est fortement appréciée, ce sera notre cher prince Hans, la reine des neiges, sera jouable. Donc on a confirmation que c'est bien Hans qui arrivera et ça sera pas Elsa, parce que bon, Elsa c'est quand même un peu une anti-héroïne, donc elle aurait pu faire sa place au niveau de Villainous, hein, mais bon, même si elle n'est pas méchante, mais donc le but sera de jouer Hans ou Ernesto de la Cruz dans cette boîte Success at Any Cost. Et voilà les informations qu'on a, mais pas que, puisque en effet, j'ai la verte et je l'ornais sur la Scar. Ah, si t'as la verte, dans ces cas, ouais, tu peux jouer avec n'importe quelle. Elles vont aussi bien si tu sais jouer au Villainous de base, dans ces cas-là, pas la nouvelle version. Donc celle qui était avec Lorcana, dans ces cas-là, tu pourras... Enfin, si tu y arrives, tu y arriveras avec n'importe quelle boîte. Une précision sera à faire pour les Américains, nos chers États-Unis, puisque une édition spéciale sera distribuée aux États-Unis avec un prix de vente conseillé de $23. 23 $. Une illustration en papel picado, donc c'est tout ce qui est artiste. Vous voyez les papiers qui vont être découpés, tout ça, lors del Dia de los Muertos. Et on aura une finition spéciale pour le pion de Ernesto. Et là, j'avoue, je suis dégoûté parce qu'on n'aura très certainement pas l'édition spéciale en France.
Ça, je suis un peu dégoûté. Parce que la Dia de los Muertos, c'est plus hispanique, même mexicano et espagnol. Oh, j'ai signé à 3 visionnages, mais incroyable. GG à toi. Mais j'avoue que je suis un peu déçu que ce soit une exclusivité USA et pas une exclusivité hispanophone. Donc bon, voilà, je trouve ça un peu dommage. Bon, les extensions exclusives comme ça, enfin les versions exclusives, je suis pas un grand fan non plus. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé. Mais si on a une version 2 personnages, vu qu'avant il faisait des versions 3 personnages, et bien ça annonce que si on en a 2, on aura une one-off à côté. Et oui, on aura encore 3 personnages, mais en 2 boîtes différentes. Et attention, attention, cette nouvelle boîte fera apparaître une licence incroyable pour Halloween, qui risque donc potentiellement d'arriver aussi dans l'Orcana, puisque ça sortira pendant Halloween. C'est la licence dans Disney Villainous. Come We Fly. Come We Fly, viens, volons. Volons. Peter Pan, crochet, mais on l'a déjà. Comment j'allais dire Cars Flies non, 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 non. Eh bien non, c'est Hocus Pocus avec les sœurs Sanderson qui sera jouable, donc le deuxième live action, le deuxième film en prise de vue réelle de notre chère souris préférée. À voir quelles seront les mécaniques de ces 3 personnages-là. Hein. Enfin, 3 groupes de personnages-là plutôt, parce que bon, les sœurs Sanderson, je présume que voilà, on jouera les 3. Comment on sait quand il y a 1 ou 2 personnages dans cette extension? Quand tu regardes l'arrière de la boîte, tout simplement. Scar, il y en a 3. Il y en a 3. C'est simplement, tu regardes sur internet, tu as les informations. Et après, pour les prochaines, eh bien, c'est tout simplement des informations données par Ravensburger. Donc, il y a donc Oogie Boogie, qui est une boîte solo. Tu as la version avec le sa sucrerie et Sirkan, qui est une version 2 joueurs. Et donc, ces versions-là. Mais voilà. Sinon, c'est des boîtes 3 joueurs. Sauf la boîte Lorcana de base, qui en a soit 6, soit 4, si tu prends la version ancienne, entre guillemets, ou la version plus récente avec la carte promo de l'Orcana. Voilà au niveau du prochain Villainous. Et maintenant, eh bien, on va parler d'une tempête de reveal. C'est l'heure. Il est l'heure, les amis, des différents reveals. On a différentes nouvelles cartes. Et malheureusement, je regardais un peu sur les personnes qui devaient faire des reveals maintenant. Eh bien, a priori, ils sont un poil en retard. Ils sont un poil en retard. Les prix sont ajustés au nombre de personnages. Exactement. Exactement. C'est peut-être genre 1 euro près le même prix. C'est peut-être 1 euro plus cher au niveau du prorata, bien évidemment. Mais sinon, oui, c'est ça. Quand t'as 2 personnages, c'est 2 tiers du prix du quand t'as 3 personnes. Un peu plus cher. Genre, j'ai une bêtise, si 3 personnages c'est 30 euros, ça sera pas 20 euros de personnage, ça sera genre 21 ou 22. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais voilà. Voilà. Donc la tempête de reveal est là. Bah écoutez, le Trif il a eu un peu la flemme et il a pris une vieille technique de vieux Sioux. L'application, les amis. Donc on a ici, donc en ombre, Thomas la recrue émerveillée. Je n'ai jamais vu. Ah bah je n'ai jamais vu, oui, j'ai jamais vu mon téléphone se rester en off comme ça. Donc Thomas la recrue émerveillée, c'est un petit starter 0,4 hein, quand même, qui étant à 1, très bon allié quand même. 4 de vie, le facochère, pour parler poliment. Franchement, je n'ai jamais vu un hiver aussi magnifique. Regardez cette neige immaculée à perte de vue. Incroyable dessin de Valentin Palombo. Franchement, j'aime bien. Le doudou fait venir le soleil. Combien de sandwichs je dois te donner à manger pour que tu fasses fondre toute cette neige? Doudou. Donc le storyboard Dieu, hein, notre cher dieu Doudou, 2 ancrables 1, 3 qui étant à 1. Et si vous avez un personnage Dieu en jeu, vous pouvez le jouer gratuitement. Donc en vrai, ça va être très bon dans le deck Rush avec les Lilo, surtout en Infinity. Incroyable. Incroyable uncommon. Pumba le retour, tu vois, je te l'avais dit qu'il avait la tête dure. Ah, c'est bon. Donc 6, non ancrable 5, 6, qui étant un 2. Grosse stat pour une commune. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire défausse une carte. Jaune retourne sur de la défausse. On n'avait pas beaucoup de cartes défausse dans jaune, mais voilà. Pumba le facochère hivernal, incroyable.
Nakoma de Pocahontas, on le savait, Pocahontas est arrivé, mais Pocahontas est là présentement. 4 en crabe, 4, 6, qui est à 1, viens t'asseoir près du feu, il deviendra chaud jusqu'à ce que cette tempête se calme. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de références, hein, sur, enfin beaucoup de citations. Donc là, de Nicolata Baldari et de Patry Balanovski, je vais te dire que là, c'était Sandy Lee qui avait fait Pumba et Dudu, c'était de Merico Russo. Oh, Rousseau. Est-ce que c'est un frère Rousseau? Le Stitch, donc ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu entièrement. Hein, c'est une 5-4-5 rad Federico Maria Cugliari, qui étant à 2, et chaque fois que ce personnage est en aventure, si vous avez au moins 2 autres personnages, vous pouvez piocher une carte. Pour le deck rush, c'est pas mal. Le problème, c'est que bah, c'est cher pour un deck rush. Par contre, pour un deck alien, potentiellement intéressante, mais ça justement en discussion en MP avec quelqu'un, eh bien ça sera une carte potentiellement cruciale pour un deck. Incroyable ce petit Stitch. Pocahontas, si tu ne connais pas le chemin, les esprits te le montreront. Incroyable, j'aime beaucoup l'artwork de Tanya Soler, incroyable, carte personnage héros princesse storyborn. Pocahontas trouve le bon chemin, 3 ancrables, 2, 5. Ce que j'aime moins bien, c'est que Pocahontas, dans ce cas-là, est un peu une fusion avec Sacagawea, mais bon, après c'est un peu le problème de Disney qui confond un peu les deux personnages. Et toi, hein, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Excellent pour le deck rush, clairement. David repart, ces snowbirds sont plutôt cool et ils font d'excellents boucliers de Diego Machuca, 2 ancrables, 1, 4, qui est toi à 1. C'est cool, hein, franchement, les stats. Hein. Je trouve qu'on a de bonnes cartes avec de bonnes stats. Je sais pas ce que vous en pensez pour les cartes qu'on voit, hein, bien évidemment. Donnez votre avis. On peut revenir sur des cartes précédentes si vous voulez voir. Après, ce sont des communes qu'on voit principalement pour le moment. Chrome Meilleur, alors je sais pas comment le prononcer parce que je n'ai pas vraiment d'affect avec Zootopie, même si j'apprécie beaucoup. De Ravi Salas, a priori. Donc pas de clignotant, un feu arrière cassé et provocation d'un agent avec du chocolat chaud. La main va être salée. Donc Chrome Meilleur, storyboard allié détective, le support pour le détective incroyablement dingue. Non ancrable, 4 de force, 4 de volonté. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir envoyer dans votre main une carte personnage détective de votre défausse. Sympa pour le détective, mais détective jaune, il y en a très peu qui le font, hein, vraiment. Peut-être une bonne excuse pour jouer détective jaune, le Chrome Meilleur. Je sais pas s'il y en a qui ont testé le détective jaune, mais moi non. Clairement pas. Nous avons John Smith, forcément le pisteur des neiges, 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, héros, qui est un dessin de Valerio Buonfantino. Intéressant, ces empreintes d'animaux s'éloignent de la plante, mais pour aller où? À la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé et qu'aucun de vos personnages a défié ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. Très bonne carte, voire une carte obligatoire dans le futur deck Rush du 7-11. Si vous jouez jaune, Rush, vous serez obligé de jouer John Smith. Incroyablement forte cette carte, les stats sont très bonnes. Le Timon glisse avec des boules de neige. D'ailleurs, est-ce que vous êtes joueur Rush, les amis? Moi, ça peut m'arriver. C'est rare, mais j'avoue que des fois, j'ai envie de juste Rush, tout simplement. Pas une mécanique que j'aime le plus. Parce que j'aime... Je réfléchis comment les battre en fait facilement et donc ouais, c'est pour ça que je les inclus dans mes decks. Bon, je me suis fait battre assez facilement par ces decks de mort pour aller plus loin. Hein, comment dire qu'en 3 tours perdre ça fout la rage, mais bon, ça dépend quand. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc Timon 3, non ancrable, allez, bah, vise le 2, 3 au niveau des stats lorsque vous jouez ce personnage. Choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte, non personnage de votre choix. C'est notre... enfin, c'est la suite de tout ce qui était Ursula, Mowgli. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Est-ce qu'elle sera jouée? Je pense pas. On a déjà Mowgli qui est là. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas dit. Si c'était Valerio. Et là, c'est Juan Diego. Oh purée. Écrivez plus petit, encore plus. Léon. Diego Léon. Qui a dessiné. Je pense pas que Timon sera joué. C'est pas... Ça valait pas forcément le coup. Je trouve que ce soit une rare. Ça aurait pu être une uncommon. Bon, après, rare, parce que aussi c'est un personnage apprécié, hein, Timon, forcément. Mais j'avoue, je suis pas un grand fan. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est, eh bien, si on prend Timon et... Hop, il est où l'autre? Il était loin, Pumba. Le Pumba, on aurait potentiellement pu avoir un puzzle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont raté un peu leur coup là-dessus.
On va faire ça. Pikli, il me semble qu'on en avait déjà parlé, hein, c'est pour le support Alien. Hop, évidemment, j'ai fait de la merde. Donc, qui fait référence aux avis Frigida, dessin de Omar Lozano. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre Alien en jeu, piochez une carte, 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté, qui étant à 1. Pas mal pour le deck Alien, à voir ce que ça donnera. Je suis un peu dubitatif, tout comme Jumba Jukiba, l'inventeur prolifique. Alien, allié, inventeur, 8 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, étant à 2. Leonardo Gamikeli nous a fait ce magnifique dessin avec certains cousins justement de Stitch. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. Et ça c'est pas mal pour le deck rush justement. Un deck rush alien ça peut être sympa. Sachant que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer tous ses dommages. Donc un soin assez violent, j'avoue, de Jumba. Nani la régisseuse. Ah, et qui c'est qu'on voit dans le coin là? Qui c'est qu'on voit dans le coin? A priori une certaine rockstar. Ce n'est potentiellement pas notre chère Myrtle, mais peut-être justement une Lilo. Une Lilo rockstar, ça pourrait être marrant. Nani régisseuse, Dreamborn héros, 3 ancrables, qui étant à 1, 3 de force, 3 de volonté, de Jake Murphy. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Coucou Pimou, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez révéler une carte personnage coûtant 2 ou moins parmi elles et l'ajouter à votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Murphy, incroyable dessin. J'ai hâte de voir cette Lilo Rockstar et je pense que Roxeruki est de mon avis d'une petite Lilo Rockstar. Ça ferait plaisir avec notre cher Stitch, puisque Stitch est toujours un soliste pour le moment. Donc potentiellement une batteuse, une petite batteuse de notre Lilo. Je la vois très bien jouer de la batterie d'ailleurs. Hop, évidemment, misclick. Je sais pas ce que vous en pensez. De quel instrument elle pourrait jouer notre Lilo? Mais assez fou. Et je trouve que le dessin est magnifique. Avec justement référence là dans le rideau à l'ambre, c'est sublime, vraiment sublime. Et là j'avoue que j'ai du mal à voir un Mickey caché. Mais bon, peut-être qu'il y a un Mickey caché. Ruben, notre cher Ruben, expert en sandwich, allié alien. Moi, je me sens capable de gérer une pénurie de sandwich. Dessin de... Je crois qu'il y avait une illustration où elle fait de la batterie. C'est possible qu'il échappe. Wouter Brunel, donc ce storyboard allié alien 1, 3 qui étant à 1, coûte 2 ancrables. Et en engageant, vous choisissez l'un de vos personnages et vous le retirez jusqu'à 2 de dommages. C'est sympa pour le soin. Malheureusement, c'est pas quand il part à l'aventure, donc je pense qu'il sera pas forcément joué. Mais par contre, s'il avait que ça, ce serait pas joué. Mais pour chaque dommage, ainsi retiré, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Et là, pour le deck soin bleu-jaune, qui va permettre justement de soigner et de jouer des grosses créatures, Ruben serait très bon pour un deck jaune-bleu avec notre cher Baymax, notre cher Grand Pabi, etc., etc. Mais en dehors de ça, j'ai un peu de mal, j'avoue. Bon, peut-être le deck alien. La Pocahontas, genre d'air de Alice Pisoni. Alors ça, on l'avait déjà vu, hein, mais en enchanté, tout ça. 5 ancrables. Qui étant à 2, c'est sympa parce que le jeu, ce personnage via sa capacité alter. Si aucun de vos personnages n'a défié ce tour-ci, les personnages ne peuvent pas défier jusqu'au début de votre prochain tour. Ça aurait pu être très bon en rush, pour le moment en tout cas, dans la vidéo. L'autre Pocahontas c'est 3, donc c'est un peu dommage que pour le jaune, on ait un petit retard de 1 pour le moment. On va voir ce que ça donnera. Pimba fait son retour. Storyborn Hero Prince, c'est une 2-2-2 qui étant à 1 lorsque vous jouez ce personnage. Deuxième personnage adverse qui perd 2 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Dessin de Sandy Lee, insane, fou, incroyable, surtout pour les Floodborn. Merci, on aime beaucoup. Angel, ça on l'avait déjà vu, la Mélomane 3 de Diego Christianson. Désolé, mes Américains ont des noms un peu compliqués. Donc la chanteuse sirène, insane au niveau du dessin. Percy, et oui, jamais je n'ai vu une créature aussi étrange, dit grand-mère Feuillage, à propos de ce cher chien livré storyboard allié qui étant à 3 de Joseph Solé, le dessin incroyable. Ce personnage ne peut pas être défié. Et là, par contre, Deckrush qui va en profiter, un petit T3 bien sympa, en vrai, un bonne carte, ne peut pas être défié, non, enfin, ne peut pas être défié, excusez-moi. Non, ce personnage ne peut pas être défié, donc beaucoup moins bon que ce que je viens de dire, ne peut pas défier. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment envie de défier avec Percy?
pas, mais vraiment ça peut être sympa. Et justement, comme il y a 4 de vie, le soin, Reben, tout ça, ça peut être très bien pour le deck bleu-jaune. Très très bon. Akude Emuti, la fameuse chanson de Angel. Alors si vous arrivez à prononcer les paroles, GG à vous. Donc de Ogi Christiansen, encore 3 non ancrables. Cette chanson vous dira que le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins et vous piochez une carte. Donc une petite réduction de coût, hein, une sorte de rampe à la ambre comme on connaît bien, et de la draw. On aime, on aime, on aime. Franchement, pour jaune, c'est excellent. Là aussi, pour le deck bleu-jaune dont je vous parlais, c'est très très bon. Akude Emuti. La sagesse du saule de grand-mère feuillage, 4 non ancrables pour le reste de ce tour. Cette carte, dessinée par Solo Nat, vous permettra que chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Excellente carte action obligatoire dans un deck ambre, puisque c'est de la draw. Au pire des cas, si vous la jouez et que vous partez à l'aventure que pour un personnage, vous piochez un, mais c'est excellent quand même. Sagesse du saule, franchement... excellente. Un peu trop cher, mais en même temps, vu son effet, c'est normal. Clairement normal. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné de Jenna Grey, carte légendaire. Incroyable. Insane avec les frigis. Je sais plus comment il s'appelle. Les petits animaux, là. La boussole de John Smith avec un certain animal en arrière-plan. 3 ancrables, un objet rare de Leonardo Giammichele. À la fin de votre tour... si l'un de vos personnages a défié ce tour-ci, bannissez cet objet. Ok. A priori, ça sera plus pour du ramp. À la fin de votre tour, si aucun de vos personnages a défié ce tour-ci, révélez la carte du dessus de votre pioche. Il s'agit d'une carte personnage coûtant 3 ou moins ou qu'elle est nommée Pocahontas. Vous pouvez l'ajouter à votre main, sinon placez-la sous votre pioche. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, mis à part on va subir du rush Miko avec la boussole. Exactement, c'est là. Exactement. Rush va vraiment devenir très pénible hein, avec le deck ambre. Les petites créas là, 2, 1, tout ça. Enfin, la boussole de John Smith qui va vous permettre d'aller chercher les cartes. Et en règle générale, vous n'avez pas défié. Et c'est là que justement, que donner de challenger au personnage adverse va être important pour gérer la méta qui se dessine. Le deck Rush va devenir très pénible. Ce sera peut-être pas un tier 1. Mais je pense que ce sera un tier 2. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire des performances au championship du prochain set avec notre cher Clochette du championship dont je n'ai pas pris l'illustration d'ailleurs, je suis teubé. En même temps, il y a une erreur sur cette carte là puisque ce n'est pas Connie qui a dessiné et alors qu'ils ont démarqué que c'était Connie. Mais bon. Je pense que malheureusement ce sera le deck rush qui performera plus qu'autre chose. À voir. Zootopie, un lieu. Gros clin d'œil aux personnes qui n'ouvrent que des lieux en rareté de Yetse Trurnier. Bon, c'est Zootopie, c'est sympa, c'est Tundraville, c'est sympa. Mais c'est le fameux lieu A1 qui donne un glore au début du tour sans aucune autre de forme de procès. Hein. Voilà, c'est nul. On n'aime pas, mis à part pour ça avec lieu, bien évidemment. Ça peut être sympa pour certaines situations, mais pas ouf. Voilà au niveau de Ambre, est-ce qu'il y a des cartes qui vous emballent plus qu'autre chose? Moi j'avoue que il y a pas mal de cartes qui me donnent envie. Après, pas plus que ça. J'avoue que dans les autres cartes, des autres couleurs... Oh là là, si vous avez déjà vu les nouvelles cartes, bien évidemment il y a d'autres couleurs qui vont me donner bien plus envie. Et je serai déjà obligé de jouer certaines couleurs. Sauf que je vais devoir jouer plusieurs decks différents parce que merci de ne pas regrouper une licence identique dans 2 couleurs maximum. Non, bien sûr, plus. Mais c'est pas grave. Donc, on va, franchement, Ambre, je trouve qu'il y a du potentiel. Vraiment, le deck rush, beaucoup de potentiel. En dehors de ça, peut-être le deck Alien qui va peut-être faire des choses. Clairement. C'est de build d'ailleurs ensemble, les amis, en live. Nala, gambade dans la neige. Elle gambade pas dans les prés, dans Amethyst. Amethyst, donc de Giulia Lacopini. Jacopini. Storyboard allié, je t'avais bien dit que je serais la première en bas, Simba. Storyboard allié 2-2-2, quêtant à 1 ancrable. C'est sympa, surtout pour une floatboard. Alors pourquoi est-ce qu'elle est violette? Parce que tout simplement elle va justement jouer avec les insaisissables, ce qui est propre au violet ou au vert. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour.
Le deck rush jaune-violet va devenir très très bon. Très très bon. Donner insaisissable à un starter qui quête à 2. Enfin, jaune-violet, bleu-violet, jaune-bleu. Enfin voilà. Vous avez compris, il n'y a pas le jaune. Mais franchement, le deck rush, là, il commence à devenir très 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 compliqué à gérer. Alice, la lueur cultivée. Storyborn Hero, lueur. Alors, bon, là, j'avoue que les lueurs, je suis un peu moins fan de leur dessin. Même si le côté vaporeux est très sympa, hein, et puis leur foil va être magnifique, hein, comme on peut le voir ici. Ça marche, à la prochaine, Sina. J'avoue que le côté lueur, là, est très clairement magnifique. On garde cet effet-là. Par contre, on perd un peu l'ancienne brillance. Mais cette lueur, donc 4 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, en ancrable de Yuna Lee, non de commune, 4 de force, 4 de volonté, boost 2, étant à 1. Et dingue. Pour le deck vert-violet lueur, ou même autre couleur au niveau de lueur, insane. Puisqu'à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, placez toutes les cartes sous lui dans votre main. C'est pour ça que je me dis que Alice, dans le vert-violet lueur, insane. Insane. Alice, mama, mon vert-violet, il va me faire kiffer. Le retour de Tigrou, donc Storyborn Tigrou de Simone Tontoni. Comment ça, est-ce que les Tigrous peuvent bondir dans la neige? Regarde bien. 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté qui est en 1 lorsque vous jouez ce personnage. Vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et rebondir en personnage en gros. C'est sympa, enfin c'est mieux que rebondir même, mais vraiment c'est sympa. Mais je trouve que ça manque de rebondissement, sans mauvais jeu de mots. Très certainement des gens pourront faire des choses avec, mais j'avoue que Tigrou, pas grand fan. Bon, l'artwork magnifique. Freshnesh von Frimas. Alors, la reine des glaces de Bourg-les-Canards, c'est très bien contre Agro. Ah oui, c'est très bien contre Agro par contre, je suis d'accord. Alors, donc de Lisette Cavera, 4 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, qui est à 1 lorsque vous jouez ce personnage. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ça peut être très bon dans le deck Elsa. Anna, Storyborn super et méchant. Vous remarquerez qu'une classification apparaît avec classification super. Alors, carte assez sympa. Je m'attendais pas forcément à l'arrivée de Freshnesh von Frimas, comme d'autres cartes qu'on verra de la licence Mister Mask, puisque il y a pas mal de licences qui n'ont pas beaucoup de personnages secondaires. Et Freshnesh von Frimas, on la voit que une fois dans toute la série originelle. Donc Freshnesh von Frimas, oui, d'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Bon, après, c'est le moment de la sortie, puisque forcément, Givre sort. Freshnesh von Frimas, ça colle bien. Mais bon, ok. Why not? Fleet, le colibri réfléchissant de Eva Widerman. Un petit starter ancrable 0-2 qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Et là, ça va faire plaisir à une certaine Pibots avec le deck violet-rouge. Viuge, déplacement de dommages, je vous présente Flint. Flint est présentement présent. Il se fera un pur kiff de vous embêter. Franchement, c'est un très bon starter pour le deck violet. Enfin, pour les decks violets, pour déplacer, même si c'est qu'un seul dommage, c'est très bon. Ça coûte pas grand chose. Et un petit dommage, c'est souvent ce qui manque des fois quand vous devez gérer un personnage. Donc, violet, c'est pas mal. Morgana! Parfois, je me demande dans quel camp tu es, remarque Mister Mass. Le camp dans lequel j'ai toujours été, répondit Morgana. Le mien. De chemin de. Oh là là. Chemin de Heus. 3-5-3 qui est en 1 ancrable. L'arme sorcelleuse égocentrique, bon ça c'était obligé qu'on ait au moins une Morgana, personnage emblématique, super méchant, mage et Storyborn. Ah, le problème de méchant, oui et non, mais bon ça je vous laisserai regarder l'anime si vous, enfin les animés si vous l'avez pas vu. Pas mauvaise, surtout dans des decks, enfin dans du scellé ou autre chose, c'est pas mauvais, clairement. Coco Lapin de Andrea Parisi, ça me semblait, 3-1-4 en craft Storyborn allié, offensif 3. Offensif 3, c'est pas mauvais, c'est clairement pas mauvais, il a de très bonnes valeurs défensives, c'est bon et il quête à 1. Coco Lapin en a assez, et bien je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve que je suis
Je commence à apprécier offensif en vrai. Franchement, le côté un peu... Voilà, j'ai deux choix. Soit je pars à l'aventure, et en règle générale, tu vas taper à plusieurs bon, pour gérer mon quête à 2. Ou alors sinon, je peux taper à 4. Donc en vrai, je trouve que Coco Lapin est très bon. Très très bon. Bon, pas incroyable non plus. Mais bon, voilà. Et voici Maya Evart qui nous a proposé donc... Elle a l'esprit de sa mère. Elle va partout où le vent l'emporte. Pocahontas suit le vent. Magnifique carte. Dreamborn, héros, princesse. 2 non manquables. 3 de force, 2 de volonté. D'ailleurs, techniquement, c'est pas une princesse, hein, puisque c'est une fille de chef. Tout comme Vaiana. Mais bon, c'est pas grave. Ketora 1. Et c'est elle qui va être bonne pour justement l'alter de Pocahontas. Donc, ce sera pour du jaune violet Pocahontas. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre personnage épuisé et gagner autant d'éclat de l'or que son lore. Carte super rare, beaucoup trop forte, beaucoup trop forte pour le deck rush elle aussi, puisque vous allez pouvoir partir à l'aventure avec une carte qui est à 2 en starter, en T3, vous partez avec Pocahontas juste après, vous gagnez un merbe de ça, et fait vous allez copier le lore à côté. Donc en vrai, Pocahontas suit le vent. Une très bonne stat en plus, hein, une 3-2. Moi je dis oui, Pocahontas je dis oui. Puis en plus de ça, il y a la Floodborn derrière, donc il va falloir gérer d'abord la Pocahontas avant de gérer les plus petites. Donc vraiment Pocahontas, aïe aïe aïe, jaune violet, insane. Alors nous avons Mister Mask, le Clébar Mask, dessin de Stefano Spagnuolo. Lui aussi, cette version-là, donc super héros et détective, 3, 2, 4, ancrable. Qui est en 1, je suis la terreur qui aboie au de l'air, je suis un gros nonos que le collier est à puce, je suis Clébar Mask. Il la charge, c'est pas mauvais. J'avoue que ce personnage-là, je ne me serais pas douté qu'il soit là de suite. J'aurais plutôt vu ça plutôt pour la période d'Halloween, hein, comme Morgana, tout ça. Bon, pourquoi pas. Ça fait partie des fameux épisodes, un épisode dans toute la série. Pas mauvais pour potentiellement Floodborn de Mister Mask, de WM. J'avoue que, après, c'est pas non plus insane. Taram, le magiquement armé violet, puisqu'il est magiquement armé, dessin de Emily Abedira, qui fera plaisir aussi à Pimous pour son deck. Taram, 5 non manquables, 5 de force, 5 de volonté, charge. Très bonne charge de Taram. Étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un joueur et placez jusqu'à 2 cartes de sa défaut sous sa pioche dans l'ordre de votre choix. Et ça, c'est très bon aussi pour jouer avec notre cher Seigneur des Ténèbres. Seigneur des Ténèbres, incroyable, Taram magiquement armé et insane au niveau du dessin. Vraiment insane. Bourriquet en travers du chemin. Et on se demande bien qui se trouve dans le traîneau. Mais ça, on verra ça plus tard. 9 ancrables. Matthew Robert Davis nous propose cette rare. Étant à 2. 5 de force, 5 de volonté. Storyborn allié. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos personnages, l'un des personnages de chaque adversaire. Ce personnage ne se redresseront pas au début de leur prochain tour. Sympa. C'est un effet à la Elsa, tout ça. Mais c'est une sont ancrables, hein. C'est cher. Cependant, jouer ce personnage vous coûtera, grâce à merci de t'intéresser à moi, 1 de moins pour chaque personnage épuisé en jeu. Et là, on commence à causer. Là, on commence à causer pour le deck Anna Elsa, mettre un petit bourriquet ou deux. J'avoue que ce serait pas une mauvaise idée. Clairement. J'aime bien cette rare. J'aime beaucoup cette rare. Surtout à voir après rotation. Je vous rappelle que la rotation arrive sous peu, quand même dans 2 sets. Miko, le pic-assiette craintif insaisissable, dessin de Aiden Offer. Un petit starter dans l'ancrable 1-1, insaisissable, qui étant à 2. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, défaussez une carte ou bannissez-le. Le petit Miko, il fait mal. Il fait clairement mal, le petit Miko. Donc vraiment assez dingue au niveau du starter. J'avoue que je défausse, hein, personnellement, sauf si j'affronte un deck insaisissable, dans ce cas je le dégage. Mais franchement, le Miko, oh là 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 là, ah, je connais une qui va se faire kiffer. Et voici la légendaire de Connie, notre cher Connie qui nous a proposé donc cette magnifique péclochette collectionneuse de flocons de neige. Oh là là, elle est magnifique. Dreamborn, allié P. 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, et tu auras 1.
Tant que vous avez 4 cartes ou plus en main, le personnage gagne insaisissable. Violet, 4 cartes. Oh, tous les jours du monde. Et découverte époustouflante vous permettra, tant que vous avez au moins 7 cartes en main, de quêter non pas 1, mais à 4. Bon, alors découverte époustouflante, j'avoue que pour le moment... Oui, pourquoi pas. Alors avec Dumbo, par contre, là, Dumbo va pouvoir grimper grâce à la fée clochette. Hein. Mais vraiment, la fée clochette, à voir. À voir. On a le retour des lueurs en violet aussi avec le génie chercheur en magie. Mais ça, on en avait déjà parlé, des dessins de Diego Matsuka. Il gagne +1 de l'or pour chaque carte sous lui. Boost 1, qui est en 1, 3 de force, 4 de volonté, 3 ancrable. Enfin, je dis qu'on l'a partagé. Je sais plus, il me semble l'avoir mis sur ma vidéo, enfin ma préparation, mais voilà. Bon, la légendaire de Anna, sœur rassurante, qui est en A1, on l'avait déjà vu. La guimauve, le grimpeur irritable de Ian McDonald. Oh là, le retour de Donald, le boss. 5 non ancrable, 5 de force, 5 de volonté, qui est en A2. Dreamborn, allez, allez-vous-en. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le souffle glacé empêchera tout adversaire de redresser plus de un personnage au début de son prochain tour. Et j'avoue que Guimauve... Oui. Un très bon stat. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il soit non ancrable, mais... Ouf. Insane, insane. On va voir Lumpy, l'arrivée de Lumpy, l'excellent joueur insaisissable. Oui, c'est encore plus amusant que de jouer à saute-mouton de Harry Willy. 6 ancrable, 6 de force, 5 de volonté, qui tombe à 2. C'est sympa, c'est de l'insaisissable, mais c'est cher. Voilà ce que j'ai à dire de Lumpy. Les sorcières de Morva de la licence Taram, les journaux magiques Grièche, Griotte et Goulu. A priori, on aura donc une seule carte des sorcières de Morva. Ça m'embête un peu. En plus de ça, ils ont encore fait l'erreur de faire qu'une seule carte alors qu'il y a 3 personnages dessus. J'aime pas faire comment ils font ça. De Eva Widerman, donc 4 coûtant 5 non ancrable, storyboard méchant mage qui est en A2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir choisir l'un de vos personnages et le renvoyer dans votre main. Et si vous le faites, gagnez un éclat de l'or. C'est assez bon, hein. C'est clairement assez bon pour le deck lueur aussi, c'est pas mal. Ça permet de récupérer les cartes en dessous des lueurs, etc. Pas mauvais, c'est clairement pas mauvais, donc j'aime bien, clairement. Le Hey Hey Volatile Tenace, donc c'est là le retour du Hey Hey violet Dreamborn allié, on le connaît très bien ce Hey Hey, plus puissant, plus beau, plus Hey Hey, voilà on le connaît, le retour on va pouvoir rejouer ce Hey Hey, c'est fou. Pouah, Pouah, le mèche cochon mécontent, ne t'en fais pas, nous allons nous amuser aujourd'hui. Je te le promets de Vaiana, d'Ivaiana de Kendall Hell. Donc un petit starter Pouah. J'espère qu'on aura un Floodborn Pouah. C'est franchement Pouah, mais je pense qu'il mérite clairement d'avoir sa petite Floodborn. Je voudrais un bonhomme de neige. Chanson qu'on avait déjà vu en anglais. Dessin de Lady Shelley. Donc voilà, en leak. Et pas en reveal, viens te battre. Dessin de Serena Whale. C'est une action de ancrable. Choisissez un personnage, un objet ou un lieu et placez toutes les cartes qui sont sous lui, sous la pioche de son propriétaire dans un ordre aléatoire. Piochez une carte. Ça c'est excellent, très clairement pour gérer les decks lueurs par contre. Ça c'est très bon. Et ça justement, moi personnellement, ça me donne envie clairement qu'on ait un side parce que ça commence à devenir très compliqué d'avoir plein de mécaniques comme ça. Un petit side même de 5 cartes, franchement, ce serait pas mal. Très pas mal, viens te battre, excellent. Manier l'épée, mais il n'y a qu'un grand guerrier qui sache s'en servir. Dessin de Emily Abedera. Hein, Emily adore Taram. Une action ancrable à 1. Choisissez un personnage qui gagne offensif +3 pour ce tour. C'est gratuit, c'est clairement gratuit. Manier l'épée, c'est sympa. Franchement, offensif +3 à n'importe quel personnage. Surtout s'il a déjà offensif. Oh là là. J'avoue qu'elle risque d'être jouée, franchement, pour gérer des cartes. L'air du vent, donc ça on l'avait déjà vu en leak, donc de Kasia Brzezinska, chanson Insane, qui vous permettra de piocher max 4 cartes, minimum 1. Voilà, sympa, chanson à 4 ancrable. Et le collier de ta mère, bon le collier de la mer, qu'est-ce qu'avait fait le collier de la mer de Pocahontas? 2 ancrable cet objet à la fin de votre tour, si aucun de vos personnages n'a défié ce tour-ci. Oh, dis donc, ça me rappelle quelque chose encore. Choisissez l'un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour.
C'est très fort, c'est très très fort. Là encore pour le deck rush. Je vous le dis, le deck rush jaune-violet, il va devenir très strong. Vraiment très très strong. J'ai très peur de la méta, j'ai très peur de ce que ça va être au niveau du 7-11. Mais bon, c'est la vie. On a l'invocateur d'encre mystique, donc le nouvel objet propre à l'Orcana de Leonardo Gamike, les 3 non ancrables. En l'engageant et en payant 3, vous allez pouvoir jouer gratuitement un personnage coûtant 5 ou moins. Il y a une charge, et à la fin de votre tour, bannissez-le. Très bonne carte justement pour gérer les decks rush. C'est très bon pour Viewge, très très bon pour le deck Viewge, clairement. Il y a d'autres decks, mais vraiment insane. Et en plus de ça, on voit justement cette fois-ci l'invocateur d'encre mystique qui était justement sur le puzzle violet d'ailleurs. Voilà, chercher le nom. Le pot de miel, en bannissant cet objet, vous choisirez un personnage épuisé qui ne se redressera pas au début de son prochain tour. C'est du 1 ancrable, c'est sympa, de Brian Kissinger. Et on en a fini avec violet. Non, on a la plante gelée, c'est un lieu. C'est un petit lieu, encore une fois, de Jérémy Adams. Donc c'est du 1 de déplacement dessus, 4 de volonté, 3 en coup. Ancrable qui étant à 2. Lorsque ce lieu est banni, s'il y avait un personnage épuisé sur lui, renvoyez dans votre main cette carte-ci de votre défausse. Alors la plante gelée... ok... Bon, c'est une référence à Mister Mask encore, cette plante. À queue, bien évidemment. Mais vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette carte-là. Je trouve que... Rosina, j'ai beaucoup de mal avec cette carte-là. Bon, à voir ce que ça donnera. Puisqu'il faut que vous ayez un personnage engagé sur lui pour renvoyer dans cette main cette carte de votre défausse. Bon, c'est à voir. Et voilà, on en a fini avec violet. Alors, violet... là encore, je trouve que pour le moment, du moins dans ce qu'on a parlé, ça ira très bien avec ambre. Clairement. Viewge a quelques cartes, clairement, pour se booster. Violet gris aussi, bien évidemment. Hein, si Viewge a du support, violet gris a du support. Mais... il y a violet vert, lueur. Ça, j'avoue que lueur, il en a pas non plus des masses, mais en vrai, ça peut être pas mal. J'avoue que violet a beaucoup de potentiel, il nous faudrait de la pioche, mais c'est justement les couleurs du vent qui vont nous donner ça. À voir ce que ça donnera au niveau de la méta. Ou du moins pour le moment. Je trouve que ça annonce du lourd. Alors en vert, on va avoir une nouvelle mini à 2 ancrable, patineuse virevoltante de notre Domenico Russo. Encore Russo. Ok, très bonne pour faire les floodbound plus tard. Nous avons Yahoo, le guerrier des neiges. Alors Yahoo est insane. Déjà, il y a 2 dessinateurs, hein, Rosa la Barbera et Livio Cacciatore. 4 non ancrables, 4 de force de volonté, storyboard allié qui étant à 2. Donc Yahoo en vert, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on se rappelle du Yahoo en acier? Et bien durant le tour de vos adversaires, ce personnage-ci gagne résistance 2. Et là... Ouais. Alors, gagner résistance 2 pendant son tour, c'est fort. Mais gagner pendant le tour de l'adversaire, bonsoir. Yao va devenir très pénible dans certains decks. Hein. J'avoue que Yao, oui. Et c'est qu'une commune. Yao dit Ling, donc en rare, donc de Rosa la Barbera et de Livio Cacciatore. Donc le guerrier des neiges, 3 ancrables, 2 de force, 3 de volonté qui étant à 2 sur Ribbon allié. En payant 1, vous choisissez un personnage qui gagne plus 1 de force pour ce tour. Et donc vous allez pouvoir payer plusieurs fois le cost pour booster d'autant en cost. C'est pas mal. Vous allez pouvoir potentiellement aussi voir, c'est peut-être de avoir avec du jaune vert par exemple du soutien. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, c'est un peu complexe, mais pourquoi pas avoir Sigmund, donc de notre cher WM. Alors Sigmund, ça fait plaisir, hein, ce talier dinosaure à nouvelle classification, donc ça annonce la licence dinosaure très certainement dans Disney Lorcana. 8 ancrables, 7 de force, 7 de volonté de David Galopim, un petit galopin. Jouer ce passage vous coûtera 1 de moins pour chaque carte objet dans votre défausse. Donc un deck objet vert, ça me rappelle un peu mon deck objet que j'avais fait à l'époque. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir placer 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Et si vous le faites, vous choisissez un personnage et vous lui infligerez 3 dommages. C'est très fort. C'est très fort, par contre c'est l'effet obligatoire, donc attention. Donc s'il n'y a que Sigmund, ben, elle va se prendre 3 dommages. Bon, il y a un peu mal à voir Sigmund, mais bon. Étant à 2,
Ouais, Sigmund, à voir. J'avoue que les cartes avec Religion de coup comme ça, à voir. Pour le moment, j'ai pas de gros coup de cœur, hein, bien évidemment, les amis. On a le dingo, le fantôme de Jacob Marley, boost 2, j'y arrivé. C'est pas Mac Marley. De Gonzalo Kenny. 4 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, boost 2, qui est en A2, allié, fantôme, Storyborn. Lorsque ce personnage est banni, chaque adversaire défaussera une carte pour chaque carte sur ce personnage. Insane aussi, pour du violet vert. Insane, elle va remplacer certaines de mes cartes dans mon deck Lueur. Très clairement, très forte comme carte. Le lapin blanc, ça on l'avait déjà vu, il me semble, hein, de Jawi Eva Gao. Donc insaisissable, coûtant 2. Ah, quoique non, non, on l'avait pas vu. Encore en retard, 2-2, Storyboard allié, jouer ce personnage vous coûtera 1 de moins si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur. Deuxième carte verte, hein, de l'histoire de l'Arcana qui vous donnera plus envie d'être second que go first. Donc ça c'est cool, c'est très cool. Bon, alors, je vais pas engueuler Ravensburger parce que voilà, peu ça ils ont changé d'équipe, tout ça, donc bon, voilà. Rox est là, on l'avait déjà vu, mais voici le Rox Renardo joueur. Ah là là. Donc de Maya Evert. Maya Evert, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Après ce personnage est envoyé à l'aventure. Choisissez entre soit gagner un éclat de l'or. Donc ça c'est pas mal, c'est de l'encrave, c'est du 4, c'est qu'une rare, ça me fait plaisir, j'espère l'avoir s'il vous plaît. De 2 force, 4 de volonté, qui est à 2. Ou alors choisissez un de vos personnages qui gagnera insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ah c'est sympa, c'est très sympa. Vraiment, ça donne des idées avec ce petit Rox. Et si je me souviens bien, il y avait un truc avec l'histoire des insaisissables. Tout ça, quand j'avais fait mes propres cartes Rox et Rookie. Il faudra que je vous invite à regarder ma vidéo d'il y a 3 ans, hein, où j'avais fait mes propres cartes Rox et Rookie et voir si j'avais fait des bons calls ou pas, ou est-ce qu'ils sont inspirés de mes cartes carrément. Alors, nous avons le Mickey Mouse, donc le snowboarder, là du snowboard lorsque vous jouez ce personnage et quand il quitte la zone de jeu, chaque adversaire défaussera une carte qui est à 2, 4, 6 non ancrable de Coupliari, Federico Maria. Ok, why not? Donald Bounce, Fred O'Neill. 4 ancrables légendaires, encore décidé par Federico Maria Cougliari. 4 de force, 4 de volonté qui est à 1. Chaque fois que vous utilisez la capacité boost d'un personnage, vous allez pouvoir placer la carte du dessus de votre pioche sous ce personnage-là. Pas se cacher. Bon, vert violet, il est très content. Bon, par contre, c'est une légendaire, c'est moins content. Durant tous vos adversaires, à chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez piocher une carte pour chaque carte sous ce personnage-là. Ah, la draw, ça va faire plaisir! La draw, ça va faire plaisir! Merci, Donald! Donald, je te serre la main et t'es le boss! T'es le boss! Merci, Donald! Le retour de Croix-moi GVPR avec un nouveau dessin de Kental Hell. Voilà, le retour de cette chanson qui permet de piocher 2 et de défausser 1. Incroyable. Pour vert. Bataille de boule de neige de Ian McDonald. Une action à 2 ancrables qui vous permettra de faire défausser une carte à chaque adversaire. Et si vous avez un personnage avec insaisissable en jeu, gagnez un éclat de l'or. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais appeler d'une action de Ian McDonald encore, 4 ancrables. Ici tous les lieux. Piocher 2, puis défausser une carte. Très bonne carte hein, pour contrer une méta lieu. Ça c'est excellent. À voir si la méta-lieu existera. Hein, parce que bien évidemment les cartes elles peuvent être bonnes, mais sauf que bah, si elles ne seront jamais bonnes avant de passer la rotation, avant d'être dépassées par rotation, bah, c'est un peu dommage. À voir. Après ça marche très bien avec justement la plante. On avait vu le lieu de la plante, pourquoi pas. Ça commence à devenir un peu situation conditionnelle hein, quand même, hein, mais bon, pourquoi pas. Port de neige, un objet. Alors j'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est un objet et pas un lieu, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un objet de Matthew Watts. 3 non ancrables, vos personnages gagnent plus 1 de force. Et durant le tour de vos adversaires, vos personnages gagnent résistance 1. Très fort comme objet, très très fort. Booster la force, donner la résistance. Franchement, ça sera le nouvel objet obligatoire de vert. Donner résistance à vos personnages, donner de la force à vos personnages.
excellent, surtout qu'il n'y a pas de contrainte sur la couleur, contrairement au champion qu'on avait vu au précédent set. Excellente carte et c'est une peu commune. Le bâton Bakura de Rafiki de Simon Tentori. Donc c'est un objet de non ancrable. En l'engageant et en payant 1, vous piochez une carte, puis défausserez une carte. C'est sympa, c'est de la piocher des fausses. Et en payant et en bannissant cet objet, vous choisissez un personnage et il lui infligerez un dommage. Très bon pour le deck pirate, dommage indirect, c'est très très bon. Référence à double M, le rétro-fusil à évolution. Donc ça c'est plutôt un objet de méchant bien évidemment, qui est lié à Sigmund, de Matt Chapman. 3 ancrables. En l'engageant, en payant et en choisissant l'un de vos personnages et le bannir, vous allez jouer gratuitement un personnage coûtant jusqu'à 2 de plus que le personnage banni. C'est excellent, c'est très très bon comme carte. Là encore, c'est du pseudo-ramp, c'est fort, c'est dingue, on aime. En plus, ça bannit, ça va prendre des effets, etc. On aime énormément le rétro-fusil à évolution. Ce qui est très drôle, c'est que le rétro-fusil, ça serait plutôt payer des cartes qui coûtent 2 de moins, par exemple, ça aurait été plus marrant. Mais bon, why not, moi j'aime bien le rétro-fusil, j'aime bien. La verre et pour moi, ils me font rêver. Le bélier, pour chaque tâche, il y a un outil adapté, dessin de Tanisha Cherisling. 4 ancrables. En l'engageant, vous choisissez un personnage ayant au moins un dommage et vous lui infligez un dommage. Et en l'engageant et en bannissant cet objet, vous choisirez un lieu et vous le bannirez. Point. Alors vous cassez votre bélier sur un objet de l'adversaire, sur un lieu de l'adversaire, c'est sympa. Franchement, c'est sympa cette multitâche. Le problème, c'est qu'il coûte cher quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est peut-être une des cartes qui me déçoit le plus. Mis à part les cartes vanilla, les cartes sans effet. Mais... Et on a fait la moitié des couleurs. Ok, on a fait la moitié des couleurs. Et oh là là, grosse rediff. Hein. On va avoir une grosse rediff, mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on va aimer. En rouge, on a Donald, un petit starter, 1 de 2, qui est en A1, c'est sympa, super, on aime bien pour une Floodborn. Rookie, let's go! Sur une piste, charge combattant, let's go, c'est mon rêve, c'est le oui, mais dans le 7-11, let's go, de Gonzalo Kenny. Storyboard héros, charge combattant, 6-8-5 ancrable, insane. Lui, je le joue tous les jours du monde. Tous les jours. Même dans le violet rouge où on déplaçait dommage. Bon, dans mon bleu rouge d'avant, tout ça. Insane. Le Maui charge, glisseur des neiges. Et c'est presque la même chose qu'avant, mais sauf que cette fois-ci, il n'a pas combattant. Il quittera à 2. Il coûtera 4 ancrables cette fois-ci. Non, ancrables cette fois-ci. 4 de force, 3 de volonté. Ça mérite au moins 3. Chihou! Dessin de Isaya Mech. Incroyable. Elizamaza transformée en gargoyle. Donc elle a la malédiction statue le jour, comme toutes les gargoyles. Dessin de Jenna Gray, 3 ancrables, 4 de force, 4 de volonté. Héros, gargouille, détective qui est en A1. Et la force de vos personnages ne peut pas être réduite en dessous de leur valeur imprimée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ça peut donner des idées, Sinister Mask, donc c'est une 2-4-2 super et méchant de Julian Del Rey en crabe qui est en 1, c'est sympa. Mais ce qui est encore mieux, c'est ça, Floodborn, ennemi public numéro 1, le numéro 1, Floodborn, super méchant, Alter 3, et donc c'est pour ça 2-3, c'est super, on aime, merci. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. C'est la version donc de WM de notre Aladdin de l'époque, et ça on aime bien, ça j'aime, merci. Et moins cher. Et surtout, cette fois-ci, on a un très bon petit. 5 ancrables, 6 de force, 5 de volonté, qui est en A1. Merci, j'aime beaucoup. La bête, trublion du champ de neige de Omar Lozano, charge 3-1, qui est en A1, coûtant 2 ancrables. Très sympa pour une Floodborn, ça peut être très sympa. Chaque fois que ce personnage défie, s'il est sur le lieu, il ne subit aucun dommage lors de ce défi. Donc très bon pour le deck. Défi, c'est une super rare. À voir ce que ça donnera, mais vraiment ça peut donner des idées, clairement. Dingo, le skieur gauche, ça on l'avait déjà vu, cette rare qui est à 2. Au niveau des stats, on ne l'a pas vu, il me semble. 1, 2, c'est sympa. La Elsa, légendaire artisane de la glace, Floodborn héros, reine, mage, alter, 4, 6, ancrable, 5, 5, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, et chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez choisir un personnage ayant au moins 3 de force, enfin moins de 3 de force, je veux dire, et l'épuiser. Ça marche très bien avec le Anaïsa. Violet, bleu, cependant il va falloir choisir les couleurs. Et tant que ce personnage est sur un lieu, il gagne 3 de l'or supplémentaires. Le deck lieu, il se prend un boost de fou avec ce dessin insane de Nico Lascol.
L'Elsa petite, hein, la petite Elsa, 3 ancrables, sœur soucieuse, storyborn héros, reine, mage de 2, qui est en A2, dessin de Holly Hobart. Lorsque vous jouez ce personnage, le prochain lieu que vous jouez ce tour-ci coûtera 2 de moins. Là, l'intérêt, c'est de jouer des petits lieux, hein, de Sugar Rush, par exemple. Très fort. Oui, le géant, on l'avait déjà vu. Plus puissant que les ouragans. Action chanson. Coûtant 2. Dessin de Stefano Zanchi. Cette fois-ci, vous allez pouvoir booster de 5 la force d'un personnage pour le reste de ce tour. Ça, c'est fort pour les gargoyles. Clairement, c'est ce qui manquait, hein, ces genres de cartes. Pour gargoyles, c'est fou. Le prix de la liberté. Donc, de Amber, comme ça. Donc, une chanson 3 non ancrable. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous allez pouvoir révéler une carte lieu parmi elles et l'ajouter à votre main. Passez d'autres cartes dans votre défausse. Le prochain lieu que vous jouez ce tour-ci coûtera 3 de moins. Alors, je trouve ça très fort. Très très fort. Par contre, attention. Dans tous les cas, vous allez déposer au moins 3 cartes, potentiellement 4 avec cette carte-là. Mais ça peut être très fort dans un deck qui joue sur la défausse aussi. Sur cette versatilité très très intéressante. Arnaud Flèche de Kevin Slaviski, 5 non ancrable. Chanson de La Belle et la Bête, bien évidemment. Choisissez jusqu'à 2 personnages ayant 2 de force ou moins et bannissez-les. Très bonne carte, très bonne chanson pour gérer les decks. Rush, là aussi, c'est fou. Ou gérer des cartes comme Vaiana, princesse. La tombe solitaire, une perspective terrifiante pour l'homme le plus riche de la ville, de Marco Wolf. Un petit objet à ancrable en l'engageant, vous choisissez l'un de vos personnages, vous le bannirez. En ce cas-là, placez la carte du dessus de votre pioche face cachée sous l'un de vos personnages ou de vos lieux ayant boost. Vraiment, on n'a pas de lieu avec boost, hein, mais bon. Le mythe de Christophe, 3 non ancrables, avec un dessin magnifique de Milica Selivo. De Milika Selikovic. Bon, je crois que j'en ai en avoir marre des dessinateurs, là, des artistes. En engageant ce lutte et en payant 2, vous révélez la carte du dessus de votre pioche. Vous pouvez la jouer comme si elle était dans votre main. Sinon, placez-la dans votre défausse. Ça peut être très fort, très très fort. C'est n'importe quelle carte en plus que ça vous permet de jouer. Intéressant. Au niveau d'un bleu-rouge, pourquoi pas. Le cimetière du Noël futur, on l'avait déjà vu. Le château de la bête en commune. Un lieu coûtant 1, ancrable. Un déplacement. 6 de vie. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu défie un autre personnage, gagne un éclat de l'or. Merci de nous redonner un lieu qui fonctionne avec les défis. 6 en plus de ça de volonté. J'aime. Merci, Lorcana. Et on part sur bleu. Est-ce que vous êtes encore accrochés? Ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas fait un live aussi gros avec les reveals, les leaks. Mais en même temps, c'est normal. Ça sort dans 3 semaines, les amis. Donc, on va faire 2 lives de Lorcana d'affilée de dingue. Clairement. Très clairement. On a un porcinet émerveillé par la neige, 2 ancrables, 2 de force, 4 de volonté de Aurélie Lisanne, qui est en 1, incroyable. J'ai toujours pensé, affirma Winnie, que parfois les plus petites choses sont les meilleures. Mickey Mouse, père de Timmy Tim, on l'avait déjà vu. Minnie, la mère de Timmy Tim, soutient 3 non ancrables, 2 de force, 4 de volonté, storyboard. Ali, qui étant à 2, et dessin de de Hannah Augustine. Incroyable, j'aime bien. Stat assez intéressante, hein, qui étant à 2, soutien, donner 2 de force, 4 de vie, c'est très intéressant cette mini. Pas forcément jouée, mais intéressante. Mister Mask, Albert Colbert, hors d'atteinte storyboard, super héros détective. Donc ça peut être intéressant pour le détective, hein, clairement. C'est un T2, ancrable 4 de force, 1 de volonté qui étant à 1 hors d'atteinte, ça peut faire très mal. De Serena Wade. Jimmy Cricket, le fantôme, on l'avait déjà vu. Porcinet, Footboard Alter 3, qui va très bien avec le porcinet coûtant 2. Et sinon, il coûte 5, ce petit faiseur de chocolat chaud. Ancrable, 3 de force, 5 de volonté. Floatborn Ali, qui étant à 2 dessins de Vanessa Morales. À la fin de votre tour, retirez jusqu'à 2 dommages de chacun de vos personnages. Bonsoir le deck soin, mais cette fois-ci, ça sera plus avec Baymax qu'avec notre cher Grand Papi. Parce que là, au bout d'un moment, on n'aura plus beaucoup de dommages avec Porcinet, mais bon, très bonne pour d'autres decks que j'ai en tête. Là, le retour, j'aime. Soigner, j'aime beaucoup. Nous allons avoir Grand-Mère Tala, la Grand-Mère Tala qui va être... Ah, on a un bug, non, c'est bon. Grand-Mère Tala en communion avec la nature de la pêche sur la banquise. Non, ici, on nourrit la banquise. De Florencia Vasquez. Première carte coûtant
plus de 10 strictement. C'est du 12 non ancrable. 6 de force, 6 de volonté, storyboard mentor. Étant à 2, jouer ce personnage vous coûtera 1 de moins pour chaque carte dans votre réserve d'encre. Donc en gros, bah vous allez ramp, et même qu'elles soient engagées ou pas, vous en moquez, vous allez pouvoir jouer Grand Mertala plus rapidement. C'est sympa, c'est très cool. Grand Max, vous allez pouvoir la jouer en T6. Vous allez potentiellement le jouer en T5 si vous rampez suffisamment. Donc c'est très sympa, Grand Mertala, très sympa. Mister Mask, la super rare, on l'avait déjà vu, c'était la première carte de Mister Mask qu'on avait déjà vu. Dessin de Alice Pisoni, incroyable, hein, storyboard super héros détective. Winnie l'ourson, l'ours affamé de Patry Balanovski, 4 ancrables, de 2 forces, 4 de volonté, storyboard héros qui est à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, cherchez de quoi grignoter vous permettra de renvoyer dans votre main une carte objet de votre défausse. Oh misère, encore presque vide. Balthazar Picsou, Ebenezer Repenti, on l'a déjà vu, dessin de Randy Bishop. Pat, pareil, Vaiana, l'exploratrice curieuse, il me semble qu'on l'avait pas vu, mais bon, pourquoi pas. Vous allez pouvoir ancrer les cartes depuis votre défaut, c'est une scène comme légendaire de Rizel Badar. Tamatoire, le chercheur de Bling Bling, boost de 7 ancrables, 6 de force, 6 de volonté, méchant lueur, hors d'atteinte chaque fois que vous placez une carte sous l'un de vos personnages ou de vos lieux. Ce personnage-ci gagne plus 1 pour le reste de tour, qui est en 1 dessin de Camille Morsvin. Jojo Timmy Tim, insane, hein, ce petit Mickey, l'enfant de Mickey. 3 ancrables, dessin de Guawi. Storyboard allié, 3 de force, 3 de volonté, qui est en 1. Ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque carte sous lui. Et une fois durant votre tour, lorsque vous placez une carte sous l'un de vos autres personnages, vous placez la carte dessus de votre pioche face cachée sous ce personnage. Assez intéressante vraiment, hein. Vraiment au niveau des mécaniques, assez insane, des lueurs, etc. Belle, on l'avait déjà vu, la stratège de champ de neige, Balthazar Picsou, déjà vu. Oui, brode une histoire de Valentin Palambo avec la version folle que j'ai pas encore regardé, mais on va la voir ensemble. Hop, voilà, avec la dorure, hein, forcément, en brillance insane, 5 ancrables, 4 de force, 5 de volonté, dessin de Valentino Palambo. Une fois durant votre tour, ce storyboard mentor vous permettra, grâce à la capacité, et ensuite, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, regardez la carte du dessus de votre pioche et placez-la sur ou sur votre pioche qui est en A2. C'est sympa. En double pack, c'est très fort, sinon ça va être nul, malheureusement. Visite des Noëls passés. Visite des Noëls passés de Hannah Augustine. Placez dans votre réserve d'encre. Pas se cacher, épuiser n'importe quel nombre de cartes provenant de sous vos personnages et de sous vos lieux. Ça peut être très fort pour du ramp et les lueurs. 3 ancrables, très sympa. Libérer, délivrer qui revient avec un nouveau dessin de Yuna Lee. Ça va faire très mal ou beaucoup de bien au deck princesse en l'occurrence. Distraction, dessin de Andrea Parizzi. 2 ancrables. Cette action bleue vous permettra de choisir un personnage qui subit moins de force. Pour le reste de ce tour, piochez une carte. Voilà avec le son, magnifique, c'est super. C'est sympa. Perte d'attaque, piocher. Versatilité assez intéressante. Hein. Allez-vous en esprit. Ne peut-il pas savourer son repas en paix? Becky de Tiny Team. Un objet de Louis Jones. Un petit objet coûtant 1 ancrable. En l'engageant, vous choisissez un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour. Très intéressant, très intéressant. Pour du bleu-rouge, par exemple, ça peut être très intéressant. Hein, ou bleu-gris. Très fort. Fauteuil de Mister Mask, forcément, de Daniel Powers. Daniel Powers qui nous a fait ce dessin référence, encore une fois, à notre Mister Mask préféré. 3 non ancrables. Alors, lorsque vous jouez cet objet, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée, et puis vous n'êtes pas obligé, ça permet de ramper, c'est sympa. En engageant cet objet et en bannissant cet objet, vous choisissez un personnage et lui retirez jusqu'à 2 dommages. Si vous choisissez un personnage Mister Mask ainsi, retirez jusqu'à 4 dommages à la place. Ça peut être très intéressant pour le deck soin là aussi. Malheureusement c'est du non ancrable. J'avoue que lui j'ai du mal après le deck Mister Mask à voir ce que ça donnera. Mais s'il y a des gens qui ont déjà testé, un peu étudié, qui sont fans de Mister Mask, je suis intéressé de voir ce que vous en pensez même en commentaire de la vidéo. Appareil à gaz de Mister Mask de notre cher double dessin incroyable de Philippe Couze. Alors cet objet, 3 ancrables, vous permettra en l'engageant et en payant 1, grâce à nuage aveuglant, de choisir un personnage qui subit moins 1 de force pour le reste de tour. Si vous avez des personnages Mister Mask en jeu, ça sera du moins 2 à la place du moins 1. J'ai du mal à le comprendre lui, mais bon, pourquoi pas.
Le piège caché, let's go. Référence encore à Roxy Rookie. Ah, ça fait plaisir. Cet objet de Eva Widerman, ça fait plaisir. Troisième carte de Roxy Rookie, 2 ancrables. Cet objet genre entre en jeu épuisé, presque prêt. Ok, alors ça c'est un peu pénible. Par contre, le tchac, en l'engageant et en bannissant cet objet, vous choisissez entre choisir un objet et bannir, ou alors de choisir un personnage adverse qui subit moins de force pour le reste de tour. C'est un objet qui est un peu compliqué à jouer. J'avoue que là, un peu complexe, mais ça peut être très intéressant de jouer avec justement le fameux dinosaure qu'on avait vu, Sigmund, justement en bannissant plus d'objets, comme ça peut être très intéressant, pourquoi pas, en bannissant ses propres objets. Dernière couleur les amis, on en est bientôt à la fin. Réponse, protectrice éthérée, une héros, princesse, lueur, boost 2. 3, non ancrable, 3 de force, 3 de volonté, quêtant à 2, dessin de Grestran. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas défier jusqu'au début de votre prochain tour. Why not, j'avoue que réponse lueur, j'ai du mal, mais pourquoi pas. Prince Navin, c'est du 5 non ancrable. Tête de force, ne regarde pas le Discord, il y a plein de leaks. Non, on verra ça la prochaine fois. Tête de force, 6 de volonté qui étant à 1. Luca Pinelli. Ouais, mais de toute façon, il y avait un live en même temps, hein, donc c'est magnifique. Lee Chang, le fils solennel, dessin de Randy Bishop. J'ai l'impression que tout le monde s'en moque hein, de mon live, c'est bien. C'est le moment où ils font ça, c'est bien. C'est pile où il y a que moi qui live ou autre chose, donc tout le monde va faire des trucs par-ci par-là, c'est magnifique. Tony Barnero, capitaine, offensive plus 2, 2, 5, 3, ancrable, qui étant à 1, c'est très sympa. Pour des Lee Chang, Gantou, on l'avait déjà vu, le complice de Hamsterville. Flagana Jones, on l'avait vu aussi. Le Donald se laisse embarquer, carte révélée par Gaëtan Nial. 5 ancrables, 4 de force, 6 de volonté, storyboard héros. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir, c'est très sympa aussi. Étant à 2, dessin de Matt Chapman. Très intéressant. Le chef, 3ème, non, c'est la 4ème. Pister, chevronné, storyboard allié en l'engageant si un personnage adverse a été banni via un défi. Ce tour-ci, piochez une carte très intéressante pour le deck. Défi, ça je suis content. Deck rouge gris là, Roxy Rookie. Vous allez voir, ce que vous allez voir. De Luis Huerta. Amos Slade de Homer Lozano, la 5ème carte. Pister, tenace, agilité, ce personnage peut défier comme s'il était insaisissable. Storyboard, 6 de force, 4 de volonté, 4 en non ancrable, qui est en 1, justement avec le piège qu'on a vu tout à l'heure. Macron, c'est un rempart pour les détectives alliés, 6 de force, 5 de volonté, très bonne carte au niveau des stats. Par contre, il coûte cher, il coûte 5 en ancrable, qui est en 1, à voir. Nani, sans tracas, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, elle quittera 2 au lieu de 1. 1 de force, 4 de volonté, qui est en 2, dessin de notre Maria Dresden. Ah. Le Stitch au niveau de méchanceté élevé, tant que vous avez un personnage Lilo en jeu, le personnage gagne offensif plus 3. 3 de force, 2 de volonté, héros alien, 2 ancrable, qui est en 1. Dr. Hamsterville, on l'avait déjà vu. Gigi, le premier prix de la neige, let's go. J'adore cette expérience-là. Elle est nulle, mais elle est incroyable. J'adore au niveau du dessin. Agilité, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, elle gagne 2 de force. Ce sera une 3-4-4 au début, qui est un incroyable Gigi. Angel, expérience 6-2-4, on l'avait déjà vu, cette légendaire, comme Mr. Mask. Celle-là, on n'avait pas vu. Alter 5, c'est une Alter qui a un petit défaut, c'est qu'on n'a pas de banderole. Ah, j'y arrive. De bandeau noir en fait, hein, à cause potentiellement de la version foil, je sais pas. Il y a une petite erreur là-dessus au niveau de l'impression. Si vous voyez pas ce que je veux dire, comparé avec les autres Floodborne, hein, la classification. C'est un peu dommage. Donc de Cam Kendall, a priori, hein, à chaque fois, bien évidemment, j'espère qu'il n'y a pas d'autre erreur. 6 ancrables, 7 ancrables, je veux dire, Alter 5. 6 de force, 8 de volonté qui étant à 2 durant votre tour. Chaque fois qu'un objet est banni, vous allez pouvoir payer 1 pour choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Ce personnage peut défier des personnages méchants redressés. Très intéressant, très intéressant. C'est une Storyborn Alter. Ah ouais, intéressant, c'est une Storyborn avec une Alter. Ok. Ou sinon ils ont fait de la merde. C'est possible aussi. J'espère pas. Sinon, bon, probablement ça n'a pas trop d'impact, mais quand même. John Smith, le protecteur, un pas vide. Donc Dreamborn, héros, rempart de Grestran, 5 non ancrables, 3 de force, 6 de volonté qui étant à 2.
Les adversaires doivent, s'ils le peuvent, choisir ce personnage avec toute action ou capacité. Et là c'est dingue. Ça, c'est totalement dingue. John Smith, incroyable. Très forte en super rare. Très très forte. Très bon protecteur. Garde le feu millénaire. Chanson de Pocahontas. Action, chanson. Les adversaires ne peuvent pas jouer d'action ni d'objet jusqu'au début de votre prochain tour. Pas 2 en ancrable. 2 J'aime Pouga. Et bien voilà, remplaçant de Pat. Arbitre, incroyable. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Je la voulais depuis que j'ai regardé WM. De French Carlo Magno, 4 en ancrable. Cette chanson. Un masque. Ah là là, regardez-moi tous les méchants. J'espère qu'on les aura tous, hein, vraiment. Parce que pour le moment, on a que Sinister Mask, mais on ne les a pas les autres. Chaque joueur mélange sa pioche, puis révèle la carte du dessus de sa pioche. Chaque joueur qui révèle une carte personnage de jouer ce personnage gratuitement. Sinon, placez les cartes révélées sous la pioche de leur propriétaire. J'aime beaucoup cette chanson crée un masque. J'aime beaucoup. J'aimerais bien une full board avec les Sinistre 5. J'aimerais beaucoup. J'y ressort cette action qui permet de choisir l'un de vos lieux qui ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Piochez une carte de Matthew Oates, un ancrable en action. Presque invincible. C'est une action qui vous permettra de choisir l'un de vos personnages qui gagnera résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Très fort, hein, surtout que c'est une action qui coûte 1 de Matteo Marzosco. Donc très très fort, j'ai conçu cette créature de façon à ce que rien ne puisse l'arrêter. Jumelle de théâtre infrarose, référence encore à WM de Matt Chapman, un objet à 1 en crable. Lorsque vous jouez cet objet, piochez une carte, puis défaussez une carte, bannissez cet objet, choisissez un personnage qui gagne agilité pour ce tour. C'est sympa. Un peu du mal, mais pourquoi pas, c'est le remplaçant, un peu bégayant de la sphère, c'est pas mal. On a aussi nos cartes épiques, donc le génie chercheur en magie, le Jiminy Cricket, fantôme des Noëls passés, la réponse protectrice éthérée. En enchanté, on a Harada, signifie famille, tout comme le bouillet qui est en travers de chemin. Incroyable. J'ai gelé la plante. Insane, hein, au niveau du design. Et en iconique, la Pocahontas. J'aime beaucoup l'effet de dorure. J'aime clairement. Insane, avec tous les effets de l'or là en arrière-plan. Là, ce n'est plus de la neige qui tombe, c'est du l'or. C'est insane. J'aime beaucoup. Et la Vaiana, c'est pareil avec cet effet de l'or derrière. C'est Hop, on va retirer l'effet de carte désactivé. C'est assez fou. Voilà au niveau des cartes qui étaient sur l'application. Alors tu m'as dit qu'il y a des cartes encore qui sont révélées, c'est ça? Mais ils n'ont pas le droit, Non. Ils n'ont pas le droit, j'ai dit que non. Aïe. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Aïe. Média, news, débutant, niveau, recherche adversaire, réclamation de points. Alors, en news, ça se trouve où? Alors, ça va être dans... Alors, est-ce que je peux voir juste la discussion? Alors... Ça, on avait déjà vu. Enfin, je vais en parler. Ah, là. Let's go. Alors, on a notre expérience... Non, c'est pas ça. Copier l'image. Slutchy, let's go. Donc, insaisissable, 4 non ancrables, 5 de force, 5 de volonté, storyboard, alien. Ok, j'aime bien. Ils ont tous retenu jusqu'à 20h, mais tu as dépassé. Ouais, c'est ça. Ils ont tous retenu ça, hein. Ouais. Regardez-moi ce Slutchy. J'aime beaucoup Slutchy. Petit insaisissable, assez sympa. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un live au zéro, tiens. La Lilo, notre cher Lilo. Ah, ça va faire plaisir à plein, à tous les fans de Lilo en super rare de Malia Ewart. Hop, durant le tour de l'adversaire, à chaque fois que la première fois que ce personnage devrait prendre des dommages, il n'en prend pas. 2-1-2, qui étant à 2, c'est sympa, j'aime bien. Oui.
Je dis oui. Voilà, prenez mon argent, prenez mon argent. Oh là 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 là, regardez-moi cette carte. Regardez-moi ce double carte. Oh là là, regardez-moi cette double carte. Donc, maman gourou et petit gourou. Ah là 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 là. Insane. Donc, maman gourou, boost 2. Storyboard allié, lueur, 5, ancrable, 5 de force, 5 de volonté qui est à 2. Tant qu'une carte est en dessous de ce personnage avec quête à 1 de plus. Oh là là, mais Kanga. Maman gourou, insane. Petit gourou, c'est un starter, lueur, bleu. Ok. Jeanne Ploune V, ok, c'est notre chère Jeanne qui les a désignés, ok. Placé. En l'engageant, vous placez cette carte en dessous de n'importe quel personnage ou lieu ayant boost. Insane. Ça représente bien l'effet, hein, bien évidemment. Allez. Encore les double pick de Patry Belanovski. Patry Belanovski avec Iduna et Agnar, les deux parents. Donc roi d'Arendelle et la reine Inki, les parents de notre chère Anna et Elsa. Donc, insaisissable pour Iduna et tant que vous avez un personnage reine en jeu, Agnar gagnera 2 de force. C'est une 3-3-4 qui est en 1 pour Agnar, alors que Iduna coûte 2, non ancrable 2 de force, 3 de volonté. Étant à 1, ok. Oh! Regardez-moi! C'est épique! Insane, 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 insane. J'aime beaucoup. Il va y avoir plusieurs personnes qui se plaindront d'un miscut. Ouais, c'est ça. Ou qui les vendront à 300 €. Insane, insane, insane. Là, Elsa Floodborn, on l'avait déjà vu en enchanté. Merci. Et Freeze the Vine aussi. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de leaks. Ça va. Pas tant que ça en leak, ça va. Ok. Ouais, d'accord. On finit. Hop. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est fini. Hop. Alors, partons maintenant sur d'autres nouvelles. On va faire 2 heures de live. La Ligue de Givre sort. La Ligue de Givre sort, qu'en est-il? Qu'en est-il, les amis? Ah, mon colis, Simo, arrive demain. Je connais une qui... Ah oui, c'est vrai, il y a la batteuse. C'est vrai, tout à fait. J'avais oublié qu'il y avait la Lilo batteuse qui arrivait, oui. En effet. Donc la liste de Givre sort. Donc on va avoir quelques cartes promotionnelles, donc une promo card bête, etc. Et d'autres cartes dont on parlera après. Une boîte de rangement Winterspell qui est magnifique, qui est normalement gratuite. Hein, si des gens les vendent, attention, appelez Ravensburger s'il vous plaît, pour qu'ils puissent un peu taper du bâton. Un compteur de l'ordre Tiana, hein, qu'on n'a pas encore, un Tiana, la petite princesse là dans le neige, elle est insane. Des stickers, des autocollants de Tinkerbell en forme hexagonale, j'aime beaucoup, nouvelle forme de stickers. Et le pins Saphir, qu'on connaît pas encore je crois. Et donc ces cartes promo, donc qui vont être de ligue, sont Simon, Grand-mère Tala, Elisa Maza, elle a été ligue pendant ton live, Tiana. Comment ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je remonte. Ah oui, je la vois. Hop. Alors on va en parler juste après. Donc voilà, avec une nouvelle rareté, voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, même dans les commentaires hein, de la rediff, dites-moi. J'aime beaucoup le design. C'est vraiment stylé. Donc ça sera la carte de ligue. Donc la Tiana, la voici, la voilà. Hop. Donc soutien, ok, c'est une princesse qui est à 2. Pas de force, 4 de volonté, héros, princesse, coûtant 4, ancrable. J'aime beaucoup. Warm and happy. J'aime bien. On a un Cobra Bubbles aussi.
Allié, 5 non ancrables, officier en dedicated de Brian Kissinger. Donc à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse qui ne peut pas défier et doit partir à l'aventure durant son prochain tour si possible. Ok, c'est sympa. Shenpo. Putain. On va faire tous les ligues cette semaine, c'est ça? Une 7-7-7 qui est en A3, mais non. Mais où est-ce que tu les as dans le Discord FR, Roxeruki? Parce que je les ai pas en fait dans le Discord FR. C'est ouf, mais je les ai pas en fait. Ça va être encore un truc qui est caché. Pour le rôle spoil. Alors, prendre son rôle. Il y aura des spoils. Ok, c'est là. Merci. Ah, mais il y a plein de cartes que je n'ai pas vues. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pas raté? Ah, mais on en a plein. Alors, on a Christophe en violet. Donc tant que lorsque vous jouez ce personnage en 4 non ancrables, 4 de force, 4 de volonté, une fois durant votre tour, à chaque fois qu'une carte quitte votre défausse, vous piochez une carte. Oh, très forte pour violer. 4 de force, 4 de volonté qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Anna en jeu, vous pouvez placer la carte du dessus, de la défausse d'un joueur en dessous de leur deck. Ok, c'est sympa, c'est très sympa. Hercule, boost 2. Alors, tant qu'elle a une carte en dessous de lui, elle reçoit 3 de force, c'est une lueur. Très forte hein, pour le deck lueur rouge, très bonne carte en pour rouge. J'aime beaucoup. Là pour le moment, alors je peux pas vous lire les amis, je suis en train de copier-coller les leaks. Donc bien évidemment, faites les commentaires et je regarderai juste après. Mouchou, le dragon 5, non 4 de force de volonté qui est en A2 lorsque vous jouez ce personnage. Infligez 2 dommages à un personnage de votre choix. C'est très sympa de Matteo Marzosco. J'aime bien. Ah. Morgana. Donc, Alter 4. 6. Ancrable. Elle est magnifique. Sublime. Donc, à chaque fois que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez déplacer un dommage d'un de vos personnages sur un personnage adverse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup là aussi, hein, pour le deck Viewge de Pandala, elle va être contente. En plus, le dessin est magnifique. Hop. La tour, la cachette de Mister Mask. Alors, à chaque fois que pendant votre tour, lorsqu'un personnage adverse méchant est banni, vous pouvez redresser un personnage sur celui. Si vous le faites, celui-ci ne peut pas partir à l'aventure durant ce tour. Ouais, c'est sympa, mais pas non plus transcendant. Ça dépend de la méta, en mode méta méchant ou pas. Je suis pas friand de cette carte-là. J'avoue que je suis vraiment déçu de ce lieu-là. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Hop, on va y revenir. Oh. Et voilà, on en a fini avec les leaks a priori. Let's go! Eh bien, alors, vers des contrées inconnues, on en a des choses encore à dire, on n'a pas fini, on va faire 2 heures de live, je vous l'annonce. Vers les contrées inconnues, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai pu avoir 2 voix. Donc voici, donc on avait déjà vu tout ça, donc on va avoir Rebelle, Toy Story, qui vont arriver donc dans contrées inconnues, le retour de Tic et Tac, tout ça, ça fait plaisir, avec des jaunes, tout ça. Donc on voit aussi sur le côté d'autres licences de la Troph. En effet, on voit donc Rebelle d'en haut, mais on voit aussi Jack Jack. Donc Jack Jack part, donc qui va être le premier personnage, en tout cas révélé des Indestructibles. Donc les Indestructibles arriveront dans cette 12 les amis.
il est storyboard, super et héros au début de votre prochain tour. Vous allez pouvoir placer, enfin de votre tour, je veux dire, vous allez pouvoir placer la carte du dessus de votre pioche dans votre défausse. Si la carte est de type personnage, ce personnage-ci gagne plus 2 de force pour ce tour. Très intéressant pour le deck défi. Action ou objet, ce personnage-ci gagne plus 2 de l'or pour le reste de tour. Très intéressant aussi pour le deck avec, bah oui, demi-requin par exemple. Une lieu, choisissez et balancez un personnage très fort pour le deck. Jack Jack, bah c'est une SR, mais franchement je trouve qu'elle est excellente dans tous les decks rouges. Jack Jack, elle mériterait d'être une légendaire, c'est une 4-4-4 en crabe qui est en 1. Insane! Mais on a aussi Madame Indestructible, super extensible. Storyboard, super héros en violet. 5-5-6 en crabe qui est en 1. Storyboard, super héros. Au début de votre tour, vous pouvez choisir entre eux. Soit elle gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, ou alors ce personnage-ci gagne 1 de l'or supplémentaire pour le reste de ce tour. Très sympa. Voici donc les 2 cartes des indestructibles qui ont été révélées pour le moment par Ravensburger Lorcana. Mais on n'a pas que ça. On a le premier Buzz l'éclair. J'arrive. Classification storyboard héros capitaine, mais joué. On a bien la classification jouée. C'est fou. 3 en crabe, 4 de force, 2 de volonté qui est en A1. Chaque fois que vous payez 2 ou moins pour jouer une carte non personnage, piocher une carte, puis défausser une carte, mission secrète. Donc en gros, ça va justement comboter avec les objets. Et c'est ce que je vous ai dit pour la classification objet. Ah voilà, objet, jouer, voilà, il y a un truc qui va forcément comboter là-dessus. Super, jouer universel. Chaque fois que vous payez 2 ou moins pour jouer un personnage, choisissez un personnage adverse ayant moins de dommages et infligez-lui un dommage. Ça peut être très sympa justement avec le deck Pirate, puisque c'est un capitaine quand même, Buzz l'éclair. La reine va faire son retour. C'est un starter, la reine. Enfin, le retour des starters, la reine. Incroyable. En vert, storyboard méchant, reine, mage 2-1 qui étant à 1. Tant qu'un personnage adverse a au moins un dommage et qu'il est en jeu, ce personnage-ci gagne 2 de force supplémentaire. Très forte cette petite reine. Très forte. Je réfléchis un peu à la chronique parce que y a le Inkside, on va peut-être pas le faire aujourd'hui. Puis il me reste encore une chronique à vous de refaire. Et on va faire quand même des jeux. Plusieurs cabourses. Et il me reste à parler de l'invasion épineuse. Invasion épineuse, donc le 7-13. Avec pas mal de licences déjà qui vont arriver. Elles ont été annoncées. Voici ce qu'on a. On va avoir donc la Monstre et compagnie. On va avoir là-haut aussi dans Menace, enfin dans Invasion épineuse. Donc en automne 2026. Et a priori, donc on aurait la tour de réponse, autre chose qui en haut à droite. Nous allons avoir aussi un dirigeable là. Alors très ça peut faire référence à plein de Disney. Donc là on verra bien ce que ça donnera. Ou alors peut-être un Aegis sera-t-elle la méchante? Exactement, c'est ce que j'avais dit que justement. Donc là on aurait Hades. Et bah justement, Hades aurait potentiellement essayé de planifier un truc avec Maléfique, et que Maléfique, bah finalement, elle se rend compte que son copain de toujours, Hades, est un abruti, et que finalement, elle aurait pu faire mieux toute seule. Voilà. Je pense que ça va se situer comme ça, pour faire référence justement à cette relation que Hades et Maléfique ont dans le lore outside de Disney. Ouh. Et bien, 1h30 de leak. Donc on avait Vilnius. On va parler vite fait de Lorca Bourse, les amis. Lorca Bourse. Donc le Insight, ça sera la semaine prochaine, c'est bien, j'en ai un de près. Donc Lorca Bourse de Whisper in the Well. Donc on a tout qui stagne, à part la Cendrillon qui passe de 20 à 23 euros. Le Cavalier sans tête de 7 à 10 euros. Hein, petite hausse de ces deux cartes-là. Tandis que la Démona Violette, eh bien, va commencer à baisser, elle va rebaisser même. Elle va repartir sur le seuil des 25 euros, sachant que la semaine dernière, elle était à 27 euros. Sinon, bah, Hades reste toujours l'une des cartes préférées au niveau du prix, hein, 25 euros. Et moins cher, on a la Daisy, le Chaudron, le Prince Charmant, du 1 euro. On aime bien 1 euro prix de départ sur Vogt. Si vous mettez 2 euros sur ces cartes-là, ça ne va pas. Premier chapitre, on a juste une hausse de 11 à 14 euros de la réponse. Des suspicions potentielles de reprint un jour, donc forcément. Il faut que je vois si j'ai bien mon playset d'ailleurs. Rise of the Floodborn, on a une baisse de la Bonne Fée et de Mufasa. A priori, ce serait pas leur moment de gloire pour le retour. Into the Inkland va encore des prix stagnants. Hein. Ça fait un moment que les légendaires de Into the Inkland n'ont pas changé à 50 centimes près, bien évidemment.
C'est vraiment le set bleu, bleu, bleu. Toutes les légendaires coûtent moins de 5 €. Je vous conseille de faire le prix, le full-in là-dessus. Hein. C'est vraiment le moment pour le faire. Le retour d'Ursula, pareil, ça ne change plus. Ça y est, c'est fixé dans le marbre. Il y a juste le Diablo qui est un peu plus que de 6 €. Voilà. Mais sinon, ça reste dans les alentours de moins de 5 €. Ciel scintillant. Alors là, bah là c'est pareil, ça reste. Cependant, oula, c'est bien, il me semblait que j'avais fait un moment une bêtise. Il y a juste la Clarabelle, hop, qui passe de 27 à 24 €. Elle aussi, elle passe sur la deuxième tranche, donc entre 5 et 25 €. Sinon, tout est en dessous de 5 €, c'est normal. Les légendaires de ce set-là ne sont pas trop appréciées en ce moment. Elles sont un peu boudées dans la méta, donc forcément, elles sont pas trop demandées. Les gens préfèrent les vendre pour acheter d'autres cartes qui sont bien meilleures. La mer azurite, qu'en est-elle? Eh bien, on a une réhausse de Maui demi-requin qui a eu lieu. Réhausse de 1 €. Wahoo! Sinon, tout reste à des prix raisonnablement correctement stables. L'île d'Arcasia, on a une réhausse de Tamatoa. Lui, je pense qu'il va remonter. Hein. Clairement, le Tamatoa va remonter parce que le deck objet risque de faire très très mal. Mais encore une fois, attention à la rotation. Le règne de Jafar, parce que tous ces cartes-là ne passeront pas l'automne. Le règne de Jafar, donc là on a une baisse de Namari et de Mickey Mouse, souris géante. Donc Mickey qui passe à 5 €, Namari qui passe en dessous des 20 €, ça fait plaisir pour ceux qui ne l'ont pas. Et on va parler donc de fabuleux, qu'est-ce que ça a donné, Eh bien on a juste une baisse légère de Dumbo qui passe de 45 à 44 € et le Scar qui passe de 4 à 5 €. Voilà. Et bien on a fini les amis, non? Est-ce qu'on a fini? Je ne crois pas. Eh bien non. Alors on va faire qu'une petite séance de jeu. Pour que là, la voix est passée en cacahuète à moitié. J'ai besoin de boire et j'ai pas prévu de boisson parce que je pensais pas faire autant de papotage pour les reveals. Donc c'est le moment du Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, on va parler donc de jeux. On va d'abord faire le Lorca Quote. Le Lorca Quote, donc on va parler d'une citation. Vraiment, il y en a un qui a pas plus éclairci que l'autre. Lorca Quote, donc une citation. Retrouvez la carte. Quelle est la carte derrière la citation? Soyez prudent, lorsque vous cueillez des herbes dans les cavernes d'Angresor, vous ne savez jamais qui vous observe. Be careful when gathering herbs in the Hinkwall Caverns. You never know who's watching. Quelle est cette carte? Zaza, dit Donald. Shere dit Roxy. Est-ce que ce sont les bonnes réponses? Bagheera. Bagheera maintenant de Donald le boss. Est-ce que ce sont des bonnes réponses? Mowgli. Violette, Campyloptère. Ouais, enfin tu pouvais marquer juste Violette la canette, hein, si tu veux, oui. Non, ce n'est pas un de ces personnages-là que vous citez depuis tout à l'heure. Quelle est cette carte? Soyez prudent lorsque vous cueillez des herbes dans les cavernes d'Ancresort. Vous ne savez jamais qui vous observe. Be careful when gathering herbs in the Hinkwall Caverns. You never know who's watching. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte avec cette phrase d'ambiance? What is this card with this lore quote? Diablo. Oh là là, Sina! Elle arrive, elle pose le bail, et c'est en effet le Diablo corbeau attentif. Elle est là, elle s'en va, c'est bon, elle avait joué, elle a gagné. Salut les copains! Salut les copains, en effet, citation de cette carte. Très peu jouée en même temps, parce que non ancrable, coûte cher pour juste des stats pas ouf. Hein. Pourtant, c'est une carte rare, c'est une carte rare. On attendrait un Diablo Floodborn, bien évidemment, pour pouvoir potentiellement la jouer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. GG Sina. Deuxième jeu et dernier jeu de la soirée. On va faire le Lorca Pixel. Lorca Pixel, alors on va aller assez vite, bien évidemment, parce que bon, voilà, vous allez retrouver assez rapidement, je pense, la carte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Alors bien évidemment, au début, on va être très lent. Très lent. Elle est très présente par chez moi. Ah ouais, beaucoup de gens qui le jouent, Diablo. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de joueurs rouges par chez nous en ce moment. Pumba! Non, c'est pas Pumba. D'accord, Grisha. D'accord. Pavita, crème brûlée. C'est quoi l'herbe de Hana? J'ai rien compris à cette carte.
C'est... Je sais pas. J'avoue que je n'ai pas la ref. Je pense que c'est un objet qui se trouve par exemple sur l'île d'Arcadia ou autre chose. Ce n'est pas Taffy la crème brûlée, ce n'est pas Pumba. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez? Au moins ce personnage vous le connaissez. Vous la connaissez peut-être cette carte-là. Quelle est cette carte? Manuel des Castor Junior. Monochrome de chocolat. Pas mal. Le manuel des Castor Junior. Mowgli. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? J'aime bien le monochrome de chocolat. Ça rappelle une tablette de chocolat tout simplement. Tigrou? Non. Donald? Non. Ça aurait été drôle. Mais non. Aïe aïe aïe. Est-ce que des gens qui tirent sur une cible? Et temps de partir? Non. Le rendez-vous de Daisy? Non. Non, c'est pas un Donald, Roxa, ok. Là, vous avez juste à trouver le personnage. Winnie? Non. Pas besoin de la version. C'est surtout pour le lore à gif. Et des fois le lore à côte. Mais bon. Koda? Non. Gaston? Non. Hey hey? Non. Le fou? Non plus. Delatoc? Non. En vrai, je sais ce que je vais faire pour savoir quels sont les leaks que j'ai déjà fait ou pas. Ce sont des cartes, j'ai pas regardé les leaks pendant une semaine, et comme ça, j'ai découvert en live avec vous la semaine prochaine. Meko? Non. Allez-vous-en! Non! Allez, on dépixélise? Vraiment? Vous la retrouvez pas là de suite? Allez, quelle est cette carte, les amis? Voyons. Prince Philippe. Mais non! Alors. Gantou, non. Jiminy Cricket, non. Cavalier sans tête, non. Non. C'est pas possible. Évident. Balai de feu. Je trouve que Stina et Kelisha se rapprochent un peu plus de leur réponse. Il y a un élément qui devrait vous donner des indices. Lilo, non. Aïe aïe aïe, quelle est cette carte? Le cavalier sans tête rouge, non. Le cavalier attaque, non. Ah, c'est vraiment pas le cavalier sans tête. Oh là 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 là. Mais non, mais je vous jure. Vraiment, je vous donne d'autres indices? Oh, le gris. Non, non, mais c'est pas un cavalier sans tête. C'est clairement pas un... Ah, attendez. Déjà, je vais vérifier la couleur. Je de me tromper. Alors... Alors, le bleu. Non plus. C'est un personnage violet. L'amoureux. Non, c'est un personnage violet. Peu joué. Très peu joué. En vrai, très certainement, elle a pu être jouée en Tupac. En Tupac Battle. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là, c'est une carte commune. Merlin. Non, c'est pas bien. Une commune du 7-7, les amis, du 7-7. Ça commence à dater un peu. Hein. Quelle est cette carte? Carte du 7-7, violette, commune. Quelle est cette carte? Oh là là. Le chien en forme de balai. Non! Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là là. Et GG Roxeroki, c'est en effet TK, monstre de lave, storyboard, méchant,
Dieu. 6 ancrable, 5 de force, 6 de volonté, qui étant à 2 offensif, 2. Voilà, carte qui a jamais été vraiment jouée, mis à part en Tupac Battle, puisque ce sont des stats pas très bonnes, on va pas se mentir. Et bah ouais les amis, tout se trouve au final. Ouais. GG. On aura fait que 2 jeux, mais bon, on aura fait quand même 2 heures de leak. Incroyable. Ouais, là il va falloir que je me coupe pendant une semaine de tous les reveals, tous les leaks, tout ça. Elle est très jolie par contre, elles sont très jolies comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous les amis, cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches, et bien évidemment profitez des reveals, ou au contraire, essayez de vous repousser, de vous éloigner de tous les leaks et des reveals pour cette semaine, et on les découvrira ensemble la semaine prochaine. Cœur sur vous, mot de la fin, il n'y aura pas de mots puisque j'ai mal à la gorge. 2 heures, ça te va? 2 heures de live bientôt. Bonne soirée, bonne Lorca Week, bon appétit et bien sûr, bonne game pour ceux qui vont jouer. Ciao ciao les amis.